Maintenant que nous avons projeté les ressources et pronostiqué les besoins, c'est-à-dire que nous disposons du tableau de BI, B' et R', besoins dans le futur et ressources dans le futur, eh bien, nous croisons les deux tableaux dans une seule et même matrice que nous appelons la matrice d'adéquation besoins-ressources. Et c'est ce tableau-là qui va nous permettre d'entrer dans la dernière phase de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à savoir cette phase d'identification des écarts et de leur analyse. Dans le cadre de notre exemple, nous trouvons que cette entreprise va avoir besoin de 1138 agents, tandis qu'il ne va lui rester, suite au départ à la retraite, bien sûr toujours à horizon de 3 ans, dans T+3, il ne va lui rester que 1048 agents. Un simple calcul des deux données, c'est-à-dire B' moins R', nous montre un manque de 90 agents qui constitue une situation globale de sous-effectif. Alors, ça, c'est la situation globale. Cette situation globale est un solde, c'est une consolidation. Mais à l'intérieur, si nous allons ligne par ligne ou colonne par colonne, nous allons trouver que les situations ne sont pas les mêmes par famille professionnelle ou par catégorie socio-professionnelle. Ainsi, par catégorie socio-professionnelle, nous trouvons effectivement qu'il y a des catégories où il y a un sous-effectif. Catégorie A, il y a un sous-effectif de 3 agents. La catégorie B, il y a un sous-effectif de 26 agents, etc. Et puis, il y a des familles professionnelles aussi où il y a un sureffectif. Donc, la famille professionnelle production, il y a un sureffectif de 30 agents. La famille professionnelle maintenance, il y a un sureffectif de 34 agents. La famille professionnelle commerciale et distribution, il y a un sureffectif de 264 agents, etc. En même temps, il y a des catégories socio-professionnelles et des familles professionnelles où il y a plutôt une situation de sureffectif et non de sous-effectif. L'exemple de la catégorie professionnelle G, où il y a un sureffectif de 40 agents, la catégorie professionnelle H, où il y a un sureffectif de 116 agents, la famille professionnelle administration générale, où il y a un sureffectif de 171 agents, la famille professionnelle comptabilité et finance, où il y a un sureffectif de 16 agents, et la famille professionnelle magasin et approvisionnement, où il y a un sureffectif de 95 agents. En même temps, cellule par cellule, c'est-à-dire quand on prend la catégorie professionnelle au niveau de chaque famille professionnelle, eh bien, nous trouvons là aussi des situations différentes. Ainsi, de la même manière qu'on peut trouver un sous-effectif important de 96 agents au niveau du commercial distribution dans la catégorie F, eh bien, nous pouvons trouver aussi un sureffectif très important dans la catégorie H au sein de la famille professionnelle administration générale. Et là, nous avons un sureffectif de 104 agents. Ce qui veut dire que la situation n'est pas une situation cohérente. Il n'y a pas ou sureffectif ou sous-effectif. Dans le cas de cette entreprise, il y a ce que nous avons appelé au début de notre cours une situation de déséquilibre structurel. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des sureffectifs partiels par catégorie socio-professionnelle et par famille professionnelle,
et une situation de sureffectif partiel par catégorie socio-professionnelle et par famille professionnelle. Donc, les deux situations contradictoires, sureffectif et sous-effectif, cohabitent au sein de l'entreprise. Le sureffectif global, pardon, le sous-effectif global de 90 agents que nous voyons ici est en réalité un solde de consolidation, mais qui cache des différences de situation par famille professionnelle et par catégorie socio-professionnelle. Ce qui veut dire qu'au minimum, cette entreprise, au minimum, elle va recruter dans les 3 prochaines années 90 salariés, au minimum. Mais comme nous allons le voir, ce minimum-là suppose plusieurs conditions que nous allons identifier dans le cadre de l'élaboration du plan d'action.